Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne encore. Aujourd'hui, je vais faire un Get Ready With Me, genre vraiment tranquille, sur le look que j'ai du moment. Donc, sans plus tarder, on va aller à la vidéo. Donc, pour ma base, comme d'habitude, j'utilise le Pro Longwear Paint Pot dans la couleur Soft Ochre de chez MAC, comme ça ici. J'applique ça avec mes doigts, super rapide. Là, je suis super contente parce que là, j'ai self-tan, j'ai fait mon auto-bronzant. Je me suis fait les cheveux, là, sont en arrière, vous les voyez pas vraiment, mais je vais les détacher à la fin. Puis j'ai même fait mes ongles! Fait que voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait tout ça. Fait que je voulais vous en faire part, là. Maintenant le classique recourbé les cils avec mon recourbe de cils de chez Tarte, beaucoup trop fancy. Ouh! Une petite bouffée de chaleur derrière, j'ai une petite bouffée de chaleur. En plus j'ai des gros spots de lumière de chaque bord de ma caméra. Plus la, pas la lumière de dehors aussi qui rentre en dedans. La climatisée elle est dans la cuisine, fait que je vous dirais que ça se rend pas tant jusqu'ici. Là, j'ai décidé de faire un look avec la magnifique Jaclyn Hill palette. Mon dieu, j'ai bien l'air foncé à côté de la palette. C'est excitant, habituellement je suis dans la même couleur que la palette. Fait que Jaclyn Hill palette en collaboration avec Morphe. Donc la palette ressemble à ça. C'est très excitant. J'imagine que vous l'avez vu des millions de fois, puis voilà. Je vais aller chercher la petite carte aussi pour... Je vais l'allumer. Pour vous nommer au moins les couleurs que j'utilise parce que on peut les nommer les noms. Mais en fait, on peut les nommer. Ils sont déjà nommés, c'est pas moi qui vais les nommer, mais. En fait, ça, c'est la petite carte qu'ils ont donnée quand on a acheté la palette. C'est pour dire quelle couleur et quelle couleur. Fait que je vais vous dire ça au fur et à mesure que je vais me maquiller, bien sûr. Bon, on va y aller. On va aller dans le creux, on va commencer avec la couleur Silk Cream, qui est celle-là, juste ici. Puis on va vraiment l'appliquer en fait dans le creux, comme d'habitude, je commence toujours de même, mais c'est ça. J'ai dit que ça allait pas être un tutorial, hein, mais on dirait que je m'aligne pour ça. Ok, on y va. Tellement que les efforts paupières de chez Morphe, c'est comme du beurre, là, tu sais, ça se fait tout seul, ça se fond tout seul, c'est simple, c'est le fun. Je vais y aller avec la couleur Pooler, qui est celle-là. Juste ici, que je vais utiliser dans la même région. Bon, après ça, je vais y aller avec une couleur un peu plus dans les tons de mauve. Et je vais y aller avec la couleur Buns. Comme ça, ici. Je pense que qu'est-ce que j'en ai fait, c'est que j'en ai appliqué la même couleur aussi dans le coin interne. Je dois faire un halo effect, puis dans le milieu, je vais mettre une couleur un petit peu plus scintillante et pâle. Donc, je vais reprendre la même couleur qui est Buns. Je vais l'appliquer dans le coin interne comme j'ai fait là, dans le coin externe, mais bon.
J'ai juste laissé un peu, si vous voyez, peut-être pas super bien, mais le milieu, j'ai laissé dans le fond l'espace libre. Et puis, je vais humidifier un peu en fait mon pinceau avec le Fix Make-up de chez Clarins. Je vais en mettre un peu dessus pour que ça soit plus humide. Je sens que ça aille mieux pour appliquer les fards que je vais appliquer dans le centre un petit peu plus scintillant et brillant. Et je pense que je vais venir appliquer le Beam en premier, qui est celle-là ici. Qui est une des plus pâles couleurs, qui justement qui a l'air mat, mais qui n'est pas mat. Dans le centre vraiment. Vous voyez, c'est vraiment super lumineux. La couleur est vraiment belle. Je vais venir reprendre mon pinceau pour venir blender que j'ai pris tantôt, ou peut-être un autre, hein, tout simplement. Mais je vais venir appliquer, je pense, une couleur un petit peu plus foncée encore dans mes coins. Mais je pense avant que je vais venir reblender avec la couleur Powder. Juste en haut ici, je vais venir comme reblender un peu. Je trouve que c'est comme pas idéal. Ça m'énerve. Je vais venir prendre la couleur Chip pour venir accentuer un peu au niveau des mauves, qui est celle ici. C'est comme une aubergine un peu. Je vais venir l'accentuer, mais vraiment juste un petit peu dans le coin externe. Je suis venue appliquer dans le centre un peu de la couleur N-Light qui est aux côtés de celle que j'ai mis tantôt, super lumineuse, la couleur Beam. Je vais vous montrer sur le petit carton, c'est le plus simple. Donc Beam, c'était une des plus pâles, puis la N-Light, c'est vraiment la plus pâle. J'ai venu en mettre par-dessus, en fait, la couleur que j'avais mis, qui était quand même assez pâle aussi. Puis là, je vous dirais, pour ce qui est de en haut des yeux, je pense que c'est terminé. Comme je fais à l'habitude, j'en ai réappliqué les couleurs que j'ai mis en haut, mais en bas. Puis voilà. Donc voilà, le Halo Effect, je l'ai fait aussi en bas. La partie ombre de paupières, we're done. Je pense que je vais juste appliquer mon mascara comme d'habitude et le tour est joué. Par après, en fait, pour le teint, je vais venir appliquer ma base de teint Photo Finish Pore Minimizing de Smashbox, comme ça ici, sur l'ensemble du visage. Par après, j'hésite parce que là, j'ai self-tan, fait que justement, je suis plus foncée. J'hésite entre mon touche éclat de Yves Saint Laurent ou le Rainforest of the Sea. Je pense que je vais faire un petit mélange des deux. J'ai oublié de vous montrer en fait les bouteilles, je vais vous les montrer. Donc celle-là c'est le teint touche éclat de Yves Saint Laurent, comme c'est ici. Et je suis dans la couleur B40. Ben, je suis dans la couleur B40 quand je suis bronzée, parce que quand je peux bronzer c'est trop foncé. Puis dans le Rainforest of the Sea de Tarte, je suis dans la couleur Light Neutral. C'est celui-là, comme ça ici. C'est la première fois que je décide de mélanger les deux, mais c'est parce que je les aime vraiment beaucoup les deux. Les textures sont quand même différentes un peu. Les Yves Saint Laurent est un petit peu plus comment, crème. Puis le Rainforest of the Sea est un petit peu plus liquide. Puis le Rainforest of the Sea est plus foncé que le touche éclat. Fait qu'on dirait qu'ils s'équilibrent. Je sais pas, je les aime vraiment beaucoup les deux ensemble. Avec mon auto-bronzant en plus, c'est la couleur vraiment parfaite les deux ensemble. Donc prochaine étape, je vais venir appliquer en fait mon anti-cerne crème de Kat Von D
le Lock-It dans la couleur L11 Neutral, comme ça, ici. Avec le petit embout. Ça, c'est un échantillon, en fait, là, avec le petit embout en biseau. Puis ça aussi, en fait, je l'applique souvent quand que j'ai mon auto-bronzant, parce que sinon, il est quand même plus foncé, en fait. Donc, je vais venir en appliquer juste un petit peu. On va m'estomper avec mon éponge. Pour venir set le tout, pour venir tout faire tenir, je vais mettre ma poudre Cover Fix, poudre fixatrice parfaite dans la couleur Translucent Light. Comme ça ici, je vous en avais déjà parlé. C'est une de mes poudres préférées. Elle lisse la surface de la peau. C'est débile, moi je capote. Je trouve tellement que c'est un avantage à une poudre là, qui non seulement ça fait tenir le tout, en plus ça lisse tout ce que tu as mis en dessous. Puis en tout cas, moi je l'aime vraiment beaucoup. Poudre-moi le visage, poudre le visage, poudre ton visage. Bon, je vais venir faire un petit peu de contour avec ma palette Kat Von D Shade Light, justement, que je tenais pour mon miroir. Je vais venir prendre en fait la couleur la plus pâle ici pour faire un contour, mais assez classique. C'est pas trop intense, puis juste pour dire, là, mais je sais même pas si la couleur est assez foncée vu que j'ai self-tan. En fait, oui, il est assez foncé parce que c'est sûr que je suis pas non plus super foncé à la base, fait que c'est pas bien dur d'être plus foncé. J'en ai vraiment à l'estomper en aller-retour comme ça parce que je veux vraiment pas qu'il y en ait beaucoup. Je vais juste en mettre là, en fait, je vais pas faire, des fois je fais mes tempes un peu là pour le contour. Là, j'ai pas envie, j'ai juste envie d'avoir une mâchoire plus définie, puis c'est pas mal tout, je vous dirais. Par après, j'en ai appliqué mon fard à joues dans les tons un peu plus corail, parce que je vais venir fêter mon rouge à lèvres avec mes ongles. Donc, je vais mettre le Like a Doll Blush de Poupa dans la couleur 206, comme ça, ici. Par après, je vais venir prendre ma poudre highlight de Jeffree Star Cosmetics, pardon, dans la couleur Ice Cold. Ça ici, qui est vraiment en fait quasiment un blanc. Puis, quand j'en ai fait un peu le même principe que j'ai fait aussi avec mes autres pinceaux, j'en ai humidifié en fait l'embout pour que quand je vais mettre le highlight, ça va être encore plus scintillant. Il faut comment qu'il brille ce highlight là, c'est débile. Il est vraiment beau, mais il est un peu trop pâle pour bon, le teint que j'ai dans le moment, fait que je pense que je vais juste en mettre un autre par-dessus après plus foncé. On est comme... que là on dirait qu'il pâlit ma face, puis j'aime un peu moins ça. Je vais venir en mettre quand même dans le coin interne avec mon petit doigt. Là, je vais venir aller chercher un autre highlight un peu plus foncé. Je suis pas vraiment plus foncé, mais je voulais mettre le gold, mais finalement, je pensais de faire un petit look gold. Finalement, c'est pas ça que j'ai décidé de faire. Okay. Bon, mon choix s'est arrêté sur ma palette de Rainforest of the Sea et Tarte. Et je vais venir mettre la couleur, bon, quand même assez pâle, la Moonlight, comme ça ici, qui a en fait cette couleur-là dans la palette. Je vais venir juste en glisser un petit peu plus par-dessus en fait. Par après, je vais venir faire mes sourcils. Je vais venir appliquer en fait le Brow Conditioning Primer pour mes sourcils. C'est fou comment que ça fait une différence, ça vient vraiment tenir les sourcils en place. Là. On dirait que je l'utilisais pas au début parce que je voyais pas l'utilité, puis là je suis comme, au lieu d'utiliser du gel pour mettre après, j'utilise ça puis je le mets avant, puis c'est fou là, je m'en passerais pas. J'ai eu un échantillon, puis j'étais comme, bon, je vais pas utiliser ça, c'est sûr. Puis finalement, c'est ce que j'utilise le plus. Okay.
Par après, j'en ai utilisé mon sourcil gel crème sourcil waterproof dans la couleur taupe de chez Lancôme. En plus, je viens de me faire les sourcils au fil, fait qu'ils sont vraiment comme coupés, parfaits, ils sont vraiment super bien faits. Pour venir quand même un petit peu fixé, j'en ai rajouté mon duo sourcil lift et volume double perfection dans la couleur brun universel de chez Lise Boitier. J'en ai appliqué en fait juste l'embout justement, là, petit mascara pour venir par-dessus, puis venir fixer en même temps. J'en ai appliqué mon rouge à lèvres. Là, j'ai juste entre deux, fait que je vais venir juste checker une petite pièce parce que j'ai envie d'un corail. Quelque chose qui va être cool, qui va te faire différent un peu. Parce que le corail, j'en ai, mais j'en ai pas souvent parce que je sais pas, là, on dirait que... Ouais, je vais mettre celle-là définitivement. Je vais mettre le rouge à lèvres Liquid Lipstick Jeffree de chez Kat Von D. Comme ça ici, je vais venir le mettre avec un crayon, le Cake de chez Colourpop. En premier. C'est vraiment fou comment c'est la même couleur que mes ongles. Bon, parfait. Là, on va aller rendu à l'étape cruciale. Où est-ce que je vais poser mes faux cils. Je vais mettre la collection Faux Vison, Lâche Couture, les Little Black Dress de la compagnie Kiss. Je vais l'appliquer avec la colle Duo teinte foncée que j'ai appliqué cette semaine puis que j'ai bien aimé. Ils sont vraiment extrêmes, il ne faudrait pas que je mette de eyeliner avec ça, ça donne rien dans le fond. Ça fait vraiment un look dramatique, vraiment super intense. Bon, je vais attendre que la colle sèche. Je vais faire des petits ajustements après. C'est quand même bien aidé. La première fois que je les mettais, ceux-là sont quand même... La bande est vraiment large. J'avais un peu peur, maintenant je me suis inquiétée pour rien. Ça va super bien été. Faire sécher ça un peu. Ça, je vais peut-être faire des petits ajustements avec mon mascara et tout, mais ils sont tellement beaux. Je les avais posés sur une cliente à la pharmacie, puis une collègue aussi. Puis oh my god, j'ai trouvé tellement beau, puis c'est à cause de ça que je les ai achetés, parce que j'étais comme ça, pas de bon sens. C'est vraiment les plus beaux faux cils que j'avais vus sur quelqu'un, c'était fou. En plus, sur les filles sur qui j'ai posé ça, ils étaient pas beaucoup maquillés des yeux, mais débiles, là, vraiment. Hein. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ça, c'est tranquille comme quand je fais des vidéos comme ça, j'aime vraiment ça. On se prépare ensemble, puis voilà, on a un résultat final, puis on est prêt pour les soirées. Donc voilà, donc je suis vraiment contente, la pose de faux cils a super bien été, ils sont vraiment jolis, j'adore. Donc merci beaucoup et à la prochaine, bye bye!